Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir, sachant, je le rappelle comme d'habitude en préambule, que c'est du général, que ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez ce message que s'il vous parle, s'il fait écho à votre situation, s'il vous éclaire, sinon vous laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me mettez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine concerné, sentimental, professionnel, financier, mais pas plus de détails s'il vous plaît, parce que si vous me donnez des éléments, ça va forcément faire perdre beaucoup d'intérêt à cette approche préalable. Qui a pour but de voir si je cerne bien votre situation. Donc voilà, après je reviens vers vous, comptez quelques jours bien évidemment avant que je puisse revenir avec cette approche préalable, voilà. Je reviendrai après vers vous par mail pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le décor. Alors comment on fonctionne pour ce mois de mai? On va prendre une première carte avec le voyageur sacré. On ira voir ensuite avec le tarot, avec la triade, avec l'oracle du sixième sens, avec l'oracle œil de lotus. Et puis on finira avec le line of love. Voilà pour le programme. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Une première carte est sortie. On la prend. Qu'est-ce qu'on a? Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors avec cette carte, il y a peut-être certaines révélations pour vous, les Verseaux, qui peuvent se faire, des vérités qui viennent de l'extérieur, bien évidemment, mais là, il y a plus votre propre vérité d'un certain côté qui est à trouver. Vous voyez ce jeune homme qui est là, en fait, tout compte fait, il ne part pas dans la direction que les anciens lui montrent ici. Hein. Il part plutôt vers son propre chemin, vers sa propre authenticité, vers voilà, une route qui lui convient, qui est la bonne, qui est la sienne, hein, qui n'est pas forcément celle que les autres vont emprunter. Il y a une idée là de trouver sa propre voie aussi, peut-être pour vous les Verseaux, sur ce mois de mai en tout cas. Voilà, ça va nous parler de d'éclaircissement dans une situation de découverte, hein, bien évidemment. Alors peut-être la vérité sur certaines situations qui vous entourent, hein, s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore portées à votre connaissance, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette idée d'être authentique, d'être dans sa propre lumière, dans sa propre vérité. Il y a peut-être, vous voyez, encore une idée avec ce 8 de coupe qui se retourne, d'éloignement, de prise de recul, de, voilà, de laisser une situation qui ne nous convient peut-être plus forcément pour suivre sa propre voie. Le 8 de coupe va chercher le 9 de coupe, la carte de la réalisation personnelle, de l'épanouissement, du vœu réalisé, de ce qui nous... pardon, de ce qui nous satisfait pleinement. Donc peut-être qu'il y a une idée là, voilà, de passer à autre chose, d'opérer un tournant pour suivre son propre chemin et pas forcément celui que les autres ont tracé pour nous. Hein. Il peut y avoir une idée un petit peu comme ça dans cette carte du voyageur sacré. Alors on va voir bien évidemment avec le tarot et les autres jeux comment ce message peut faire écho, bien sûr. On va donc commencer avec le Rider-Waite pour vous les Verseaux pour ce mois de mai 2021 et on va voir le message qui en ressort. Allez, c'est parti. Donc on va faire des tirages à 9 cartes avec l'ensemble des jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Et on va regarder déjà dans un premier temps, je vais peut-être baisser un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, voilà, et on va regarder le dos de deck. On a la force, une arcane majeure qui ressort pour vous en dos de deck, qui va nous parler de détermination, qui va nous parler d'affirmation. La force, c'est une carte qui nous parle de maîtrise. De maîtriser ses instincts, ses pulsions animales, on va dire, hein, comme ce lion, et en même temps de maîtriser tout ça, d'être dans une certaine forme d'équilibre. Mais
Cette force, elle peut nous parler aussi de courage, d'audace, d'adversité, de faire face à de ne pas avoir peur en fait, hein, de faire face à certains obstacles, à certaines rivalités, à certaines confrontations. Avec la force, on est déterminé à aller de l'avant, on est déterminé à s'imposer, à écouter aussi nos pulsions justement et nos instincts sans les étouffer, mais en les maîtrisant et en les contrôlant. Donc il y a peut-être ici effectivement une certaine affirmation de soi qui peut ressortir sur ce mois de mai pour vous les Verseaux. La carte de la force, bien évidemment, peut aussi nous parler du signe du lion, donc peut-être que vous avez un ascendant ou un signe lunaire en lion, ou en tout cas qu'un lion peut avoir son importance pour vous sur ce mois de mai. En plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier qui va être une carte de compromis, une carte d'échange, une carte d'aide, d'appui, de soutien. On donne, on reçoit. Il y a une recherche en tout cas d'équilibre, alors qui peut être totalement matériel et financier avec ce 6 de denier, mais qui peut nous parler aussi d'échange, hein, de commerce, de fluidité dans les rentrées, les sorties. Voilà, il y a quelque chose... on cherche avec cette balance l'équilibre. Alors le 6 de denier peut nous parler de générosité aussi, d'une aide, hein, peut-être qui vous est apportée pour la réalisation d'un projet, un soutien financier, matériel, humain, peu importe, qui vous permet en tout cas de trouver une certaine forme d'équilibre, de compromis là dans la situation qui vous intéresse. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a autour. On a le jugement. On a le 2 de coupe, le 7 de bâton et la reine d'épée. Ok. Le 2 de coupe, ici, il va nous parler éventuellement d'un partenariat, d'un contrat, d'une union. Hein. Ça peut être, pour certains d'entre vous, professionnel. Pour d'autres, on sera dans le cadre d'une relation sentimentale, affective, en tout cas. Hein. Donc, voilà, le sentimental... c'est pas forcément, enfin, en tout cas, l'affectif, c'est pas forcément que le sentimental. Ça peut être familial, ça peut être amical. C'est relationnel, en tout cas, et ça nous parle d'une union, d'un contrat, éventuellement, dans lequel, voilà, on doit un petit peu peut-être batailler ici, hein, pour que l'équilibre se fasse. Il y a sans doute un compromis à trouver. Encore une fois, avec cette carte du jugement, ça fait vraiment écho à cette carte de la vérité, parce que le jugement, c'est un peu la carte de la révélation, c'est un peu la carte des nouvelles, de la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, de faire un petit peu le bilan, hein, de son passé pour pouvoir eh bien statuer si on a envie de poursuivre dans cette direction, si on a envie de changer de voie. Est-ce qu'on suit justement cette direction qui est toute tracée ou est-ce qu'on en prend une nouvelle qui peut-être correspond plus à une certaine forme d'appel? Parce que le jugement, vous voyez, on a ces trompettes là qui sonnent et qui ont besoin d'être entendues. Hein. Alors ça peut être... souvent avec la carte du jugement, le passé qui refait surface. Il y a une idée de renaissance pour vous sur ce mois de mai, là peut-être, d'écouter l'appel, d'écouter une certaine forme de guidance avec le jugement. C'est voilà aussi parfois la vie qui remet les choses à leur juste place. Alors ça peut être dans le cadre d'un partenariat, d'une union, d'une relation, quelque chose où il y a peut-être une négociation à avoir, un équilibre à trouver. Et avec ce 7 de bâton, on va nous parler d'une certaine forme de lutte. Il va falloir aller jusqu'au bout. Il va falloir faire preuve de détermination, de courage, comme on le voit ici avec cette carte de la force. Le 7 de bâton, c'est celui qui est un peu le défenseur des grandes causes. C'est celui qui défend ses idées malgré les opinions adverses, malgré des pensées qui ne sont des gens qui pensent peut-être différemment de lui. En tout cas, ce 7 de bâton, voilà, il est prêt à faire face à l'adversité, il est prêt à aller jusqu'au bout de ses désirs, de ses passions, de ses envies. Ici, et avec cette reine d'épée, alors bien évidemment ça peut vous symboliser vous les Verseaux, puisque vous êtes un signe d'air. Cette reine d'épée peut parfaitement refléter votre énergie. Cette reine d'épée, en tout cas, elle est là pour analyser une situation de manière objective, de manière vraie. Il y a, avec le jugement et la reine d'épée, effectivement, cette notion de vérité. La reine d'épée, elle n'aime pas le mensonge, elle aime que les choses soient claires, que les choses soient justes, elle aime que les choses soient mises à leur juste place et elle n'hésite pas à trancher, à dire les choses, à communiquer clairement, à être cinglante s'il le faut, parce que la reine d'épée, elle peut être un petit peu tranchante, bien évidemment, avec son épée, mais en tout cas, voilà, elle dit les choses clairement, sans s'embarrasser
de masques, sans s'embarrasser de fioritures autour de ses propos. Elle voit les choses telles qu'elles sont. Elle aime les choses vraies. D'accord? Donc là, il y a sans doute, alors peut-être un compromis, un équilibre à trouver par rapport à des décisions, par rapport à des vérités, par rapport à des nouvelles qui arrivent vers vous. Bon, on va découvrir un petit peu ce qui se passe autour. On a le chariot, on a le 3 d'épée, on a le diable et on a l'as d'épée. Ok. On a beaucoup d'arcanes majeures, hein, on en a quand même 3, 4 avec la force. Donc ici, on peut nous parler avec le 2 de coupe et le diable, le chariot, de quelque chose, voilà, d'une relation, peut-être d'un contrat. Alors ça peut être professionnel, ça peut être ici financier, hein, avec ce diable et ce chariot, quelque chose, un compromis que vous avez besoin de trouver au niveau professionnel parce que vous avez peut-être des décisions à prendre, vous avez besoin d'analyser hein, une situation, des échanges, de trouver un équilibre pour que tout le monde, on va dire, et vous y compris, soyez gagnants dans l'histoire. Parce que ici, avec ce 3 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui doit se rompre, qui doit se terminer. Hein. Le 3 d'épée va nous parler de séparation, de rupture, de chagrin, d'une certaine forme de tristesse qui peut être là, parce que pour moi, il y a une décision. Encore une fois, l'as d'épée, la reine d'épée, le jugement, tout ça, ça va nous parler de vérité. On a peut-être ici, avec le diable, eh bien, effectivement, certains contrôles, hein, qui est là, une situation qui peut être, si vous êtes dans le domaine relationnel, si ça vous touche dans le domaine sentimental, quelque chose d'un petit peu passionnel, quelque chose d'un petit peu contrôlant, hein, avec ce diable, on peut être dans une certaine forme de dépendance, passionnel, voilà, si c'est le sentimental, ça peut être ça, hein, dans le cadre d'une union, là où, voilà, les choses, on a envie que les choses progressent, mais il y a peut-être effectivement des compromis à trouver, des discussions à avoir, des échanges, parce qu'il y a des décisions à prendre, et des décisions ici qui peuvent être difficiles et qui, pour moi, peuvent ne pas être du goût de tout le monde. Avec ce 7 de bâton, il y a vraiment l'idée de s'affirmer, d'affirmation de soi par rapport aux autres. Hein, de devoir tenir bon sur ses positions parce que effectivement ici il y a peut-être certaines vérités à dire dans le cadre d'un partenariat, certaines décisions à prendre dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'une union. On voit ici qu'avec la 3 d'épée, ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de blessure, ça peut nous parler d'une difficulté à rompre quelque chose. Hein. Ça peut être une décision ici qui est difficile parce que justement, vous êtes confronté à une certaine forme d'adversité et il va falloir faire preuve de courage, de détermination pour affirmer vos idées, affirmer vos positions dans ces échanges, dans ces allées et venues, que ce soit un compromis que vous devez signer, une négociation professionnelle, un contrat, que ce soit une négociation matérielle, financière, dans le cadre d'un investissement, ou que ce soit vos échanges relationnels, hein, dans le cadre d'une union ou d'une relation, eh bien, il y a vraiment l'idée ici de devoir faire preuve de détermination et de courage. Hein. Avec ce roi d'épée qu'on retrouve encore derrière, donc il y a vraiment cette idée d'analyse, hein, de juger une situation. Pour certains, bien évidemment, il peut y avoir un jugement officiel, hein, quelque chose, une procédure juridique dans laquelle eh bien, vous attendez peut-être avec le 6 de denier une compensation financière, hein, et vous allez peut-être devoir effectivement un petit peu batailler, vous affirmer pour obtenir ce que vous souhaitez, pour dédommager peut-être ici ce 3 d'épée, cette rupture, cette blessure, cette déception que vous avez pu avoir. Donc, il y a vraiment cette idée, effectivement, de transparence, de vérité, de juger clairement. Le jugement, c'est vraiment un peu comme le jugement dernier, c'est-à-dire qu'on fait un bilan et à un moment donné, on statue. Hein. Il y a vraiment une histoire avec le jugement de vérité profonde, de reconnaître une certaine forme de potentiel. Hein. C'est une prise de conscience, le jugement, peut-être aussi, hein, une certaine forme de renouveau, de renaissance que vous souhaitez opérer et qui consiste un petit peu, le jugement, à reconnaître aussi les conséquences des actions ou de l'inaction ou des mauvaises actions. Hein. Et c'est... il y a vraiment cette idée
de renouveau, de récompense, hein, là, qui arrive vers vous. Mais en même temps, avec ce 3 d'épée, effectivement, on peut avoir un petit peu cette notion de difficulté, voilà, de devoir peut-être prendre des décisions qui sont compliquées. Ça peut être en lien, comme je le disais, avec une rupture de contrat de travail. C'est une carte qui va nous parler d'inquiétude, de séparation, d'une certaine forme de douleur émotionnelle. Hein. Donc, c'est tout ce qui peut blesser un petit peu. Donc là, il y a peut-être pour vous, effectivement, des échanges hein, avec les autres, des communications ici avec cet as d'épée, qui peuvent blesser. Alors soit c'est vous hein, qui blessez par vos positions, les gens qui sont face à vous, soit c'est l'autre, hein, la personne qui est dans le cadre de ce contrat, de ce partenariat, de cette association. Voilà, hein, où là les échanges peuvent être un petit peu tendus pour certains. Mais en même temps, voilà, il y a un besoin d'éclaircissement. On a besoin de sortir d'une situation ici qui est peut-être un petit peu confuse, qui est peut-être un petit peu toxique. Hein, ici, on a besoin de voir les choses telles qu'elles sont, de trancher pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc, écoutez, il y a une lumière en tout cas qui se fait sur ce mois de mai pour vous par rapport à certaines situations qui reviennent peut-être de votre passé. Hein, certaines trahisons qui sont remises en lumière, certaines choses que vous apprenez. Des choses, voilà, hein, ce qu'on a pu dire sur vous, ou ce que vous avez pu faire, des choses que vous n'avez peut-être pas totalement assumées, ou vous voyez des choses comme ça qui reviennent là et qui vont faire l'objet d'échanges, de communication, de compromis et d'une certaine forme un peu voilà, un besoin d'affirmation sans doute par rapport à une vérité, par rapport à une prise de conscience peut-être, à une certaine forme de réveil avec ce jugement. Allez, on regarde avec l'oracle de la triade pour vous les Verseaux. L'erreur, le sacrifice. Peut-être que certaines de vos actions du passé vont être remises. Ouais, vous voyez, on a le retour. Donc, il y a quelque chose qui revient là, hein, du passé probablement. Avec le jugement, c'est fort possible également que on remette sur le tapis quelque chose qui s'est produit dans les mois, dans les semaines, dans les années passées. Et qui vont être tranchés là sur ce mois de mai. En tout cas, il va y avoir de la communication et il peut y avoir effectivement une communication un petit peu agitée pour certains. Allez, on regarde avec la triade ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah oui, on a l'arme. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont être tranchées, encore une fois de plus. Hein. Cette arme, elle va nous parler éventuellement de conflits, de disputes, de procès, de justice, de divorce, de séparation, de mots qui peuvent être un petit peu blessants, de certaines vérités qui sont un petit peu difficiles à dire ou à entendre, hein, ici avec cette carte de l'arme. On a la carte du désert, de l'éternité et de la bénédiction. Ok. Cette carte du désert, elle va nous parler d'une situation là où vous vous sentez peut-être un petit peu seul, hein, où on a des difficultés, où on a l'impression de ne pas s'en sortir, on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Vous êtes peut-être dans une situation là où, effectivement, avec ce 2 de coupe, ça peut nous parler d'une union, d'un contrat, d'un partenariat qui existe depuis longtemps, hein, et dans lequel là, il peut y avoir des difficultés sur ce mois de mai, mais bien évidemment, les difficultés, elles peuvent remonter à avant. Hein. On a besoin ici, avec ce 7 de bâton et la carte de la bénédiction, de s'affirmer, d'affirmer ses positions, d'affirmer aussi peut-être ses croyances, ce qu'on croit être juste, hein, et ce qu'on croit être injuste aussi, bien évidemment. Hein, exprimer peut-être ces blessures, cette tristesse, cette déception qui peut être là avec ce 3 d'épée. On a la carte de l'adversaire, qui fait pour moi bien écho à cette carte du diable qui est là. On voit qu'il peut y avoir de la rivalité, de la tension, un conflit hein, qui est latent et qui a besoin d'être réglé. On a la carte de l'eau, des illusions, de la mort, de la clé et de l'oméga.
Donc là, il y a quelque chose, effectivement, hein, pour certains, qui se termine. Hein. La mort, l'oméga, la bénédiction, bon, il y a vraiment cette idée de clôturer un cycle, hein, d'achever une situation, c'est un changement radical, la carte de la mort, hein, c'est un passage vraiment d'un état à un autre. Et a priori, ici, quand même, avec cette carte de la bénédiction va nous parler de confiance, va nous parler peut-être d'une union, encore une fois, hein, de quelque chose... qui est en lien, on va dire, avec tout ce qui est un petit peu tradition. La bénédiction, pour moi, c'est un petit peu le pape. Donc, on voit ici qu'il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu des mensonges avec cette carte de l'illusion qui est là, d'accord, hein. Peut-être qu'on a caché certaines choses, on nous parle de vérité, donc sans doute que pour voir certaines vérités, eh bien, on était peut-être dans la confusion, on était peut-être dans une certaine forme de brouillard avec cette carte de l'illusion. Et on voit ici avec la clé que des solutions peuvent être trouvées, hein, que en tout cas vous avez la clé entre les mains pour ouvrir ou fermer d'ailleurs hein, une porte. Il y a une découverte qui peut être là, hein, avec la carte de la clé, et qui peut vous mettre émotionnellement dans une certaine forme de difficulté parce que la carte de l'eau va nous parler de notre secteur émotionnel, de notre créativité. Il y a une idée de purifier avec cette carte de l'eau une situation qui était conflictuelle, où on était avec cette carte de l'adversaire. Dans la difficulté, il y a de la lutte, il y a de la menace, il y a de la rivalité. Et émotionnellement, c'était quelque chose qui, pour moi, vous mettait dans une certaine forme de solitude, de vide, hein, d'isolement. Il n'y a pas d'action ici. Et là, on voit que les choses vont pouvoir se transformer, vont pouvoir changer. On va peut-être ici pouvoir, avec la carte de l'oméga, eh bien, effectivement, enfin, dire certaines choses, communiquer hein, avec la carte de l'as d'épée pour achever, pour trouver une issue, pour trouver enfin une finalité à cette situation où peut-être qu'il y avait un conflit, mais c'est comme si le conflit était latent, il était, voilà, en même temps... On est fâché, par exemple, ou on est en conflit, mais on ne se dit pas les choses. Et là, il y a peut-être des communications, justement, qui peuvent avoir lieu sur le mois de mai, qui vont vous permettre de transformer cette situation, hein, de mettre fin à ce cycle un petit peu compliqué d'isolement, où, effectivement, au niveau de... Vous avez besoin de vous purifier de ces énergies, peut-être, effectivement, ici, de révéler certaines choses, d'aller un petit peu, entre guillemets, au combat, hein, avec cette carte de l'arme. Ça peut nous parler de disputes, hein, c'est ce que je vous disais, voilà, certaines choses vont être révélées et ces révélations peuvent effectivement entraîner quelques tensions, quelques conflits pour vous. On a ici, vous voyez, l'amour, la richesse, le malheur, l'initiation. Il y a sans doute des choses à comprendre ici pour vous. Ça peut être, encore une fois, hein, dans le cadre d'un lien affectif, relationnel, hein, parce que on a l'amour qui est juste derrière l'arme. Donc, il peut y avoir des disputes, là, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir aussi, bien évidemment, du coup, par rapport à ça, par rapport au fait d'exprimer les choses, d'avoir le courage, d'avoir l'audace de s'affirmer, et bien sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être un petit peu bloqué, isolé, un peu vide, avec cette carte du désert. Et là, il y a vraiment une idée de se purifier de ces énergies, de mettre un terme à cette situation pour pouvoir suivre son propre chemin et dire les choses telles qu'on les pense, quoi. Hein, moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Vous avez peut-être des choses à dire. Oui, vous voyez, il y a la carte du conflit hein, qui veut sortir. Donc là, ça va batailler un petit peu pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mai, sans aucun doute. Il y a quand même beaucoup de cartes d'adversité, voilà, de combat un petit peu, de vérité à dire, d'affirmation de vous-même par rapport à une situation, là. Hein. Et peut-être un lien dans lequel vous êtes engagé depuis longtemps avec la carte de l'éternité. Voilà, on peut également trouver, en fait, par rapport à cette situation avec l'éternité et la bénédiction, une stabilité. On solutionne des conflits avec l'éternité. On voit ici, avec la clé, de toute façon, qu'on a la solution. On a les clés pour en terminer avec une situation compliquée, souffrante et qui a besoin de voilà d'être transformée. On a besoin de mettre un point final à ça et de passer à autre chose, quoi. Quitte à dire certaines choses qui peuvent blesser, mais au moins, voilà, sur le principe, ce sera fait, ce sera dit, et on peut enfin avancer, quoi. J'ai un peu cette impression-là pour vous, les Verseaux.
Allez, c'est parti avec l'oracle du 6e sens. On a l'homme en dos de deck. Ouais, le mensonge. Donc là, très clairement, hein, il y a une histoire de vérité, il y a une histoire de révélation pour vous sur ce mois de mai. On a la jeunesse et on a la maladie. La réussite, la vieillesse, l'amitié, le danger, la famille et le conflit qui revient. Bon. Alors ici, avec cette carte de l'homme, bien évidemment, on peut nous parler, on est dans un tirage général, donc c'est pas vraiment une indication à proprement parler. Hein. En tout cas, l'homme va nous parler d'action, d'énergie masculine. Encore une fois, on a cette carte du conflit, donc on peut être vraiment dans des rapports de force. Pour vous, sur ce mois de mai, les Verseaux, avec cette carte du mensonge, bien évidemment, on va nous parler d'une situation dans laquelle les choses ne sont pas totalement claires, dans laquelle il peut y avoir des trahisons, dans laquelle on peut être un petit peu dans les illusions. On l'a vu ici avec cette carte de l'oracle de la triade. Donc, il y a peut-être un manque de sincérité là autour de vous. Alors, avec cette carte de la vieillesse, de la jeunesse, on peut être dans un conflit ici qui concerne des personnes qui alors, par exemple, un parent, un enfant. Hein. Ça peut être des amis, ici, avec la carte de l'amitié. On a la famille, donc moi, j'ai l'impression que ça peut être plus quelque chose au niveau familial. Hein. Peut-être certaines vérités, certaines révélations qui doivent être dites entre un père et son fils, entre une mère et son fils, un père et sa fille, peu importe. Bon, vieillesse, jeunesse, vous voyez, on a ces deux énergies qui sont là, donc on peut avoir un conflit un petit peu générationnel ici, lié, on va dire, à un sentiment un petit peu de trahison, on est dans la méfiance, on refuse peut-être aussi, peut-être encore, je vais le dire combien de fois, d'affronter la réalité, on se ment à soi-même, hein, avec cette carte du mensonge. Donc, bien sûr, ça peut évoquer une trahison. Hein. Alors, on voit ici avec la maladie, le conflit, le danger, que voilà, on est dans des énergies quand même un petit peu compliquées. La maladie, elle va nous parler d'obstacles, elle va nous parler de difficultés, liées sans doute à cette situation où on a l'impression que, voilà, on n'a peut-être pas des gens totalement honnêtes face à soi, ou vous n'êtes pas totalement honnête face aux gens qui sont autour de vous. Alors, bien sûr, cette carte de la vieillesse, elle va nous parler quand même d'avoir une certaine forme de sagesse, d'avoir une certaine forme de recul. Hein, peut-être par rapport à la situation, de faire preuve de discernement, comme cette reine d'épée sait le faire, de voir les choses clairement, de savoir faire preuve aussi de patience par rapport à un conflit qui peut éventuellement éclater là au niveau familial. Alors avec la carte de l'amitié, ça va nous parler de fidélité, ça va nous parler de liens forts, de protection, d'être dans l'empathie, dans la bienveillance. Hein. C'est une carte qui va nous parler de relations sincères, stables, etc. Alors ici, on voit que voilà, les choses sont... c'est un petit peu un terrain miné. Hein. Peut-être que le sujet qui doit être abordé, justement, les vérités qui doivent être dites ici avec cette carte du danger, eh bien... il y a une prise de risque, il y a une idée qu'il ne faut peut-être pas se fier aux apparences et qu'il faut faire preuve de prudence parce qu'on peut avoir des personnes face à soi qui ne nous disent pas tout ou qui ne sont pas totalement transparents. Hein. Donc, attention pour certains à ne pas vous faire aveugler, à bien maîtriser hein, justement vos pulsions, vos instincts, vos mots parce que, voilà... ne pas se laisser emporter, on va dire, par des comportements ou par des choix qui ne seraient pas positifs pour vous. Ne rentrez pas peut-être dans le conflit, faites preuve de sagesse hein, par rapport à cette situation, parce que ici, on voit bien que, voilà, avec la maladie, l'épreuve, c'est quelque chose de négatif en fait, hein, qui germe avec cette carte de la maladie. Donc je pense que vous allez devoir faire preuve de calme, de lucidité, de courage pour transformer une situation là qui est un petit peu périlleuse, qui est un petit peu compliquée, hein, pour la transformer de manière positive. Et pour moi, ça se passe là pour vous les Verseaux au niveau familial, peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à certains amis de vos enfants ou en relation avec votre cercle amical.
Parce que cette carte de la jeunesse, bien sûr, elle peut symboliser autre chose hein, que les enfants sur le principe. C'est aussi une certaine forme d'immaturité, de fougue, d'envie de nouveauté. Hein, donc, voilà, à vous de voir bien évidemment comment ça vous parle, mais on sent une atmosphère un petit peu tendue là pour certains Verseaux, peut-être certaines révélations, certaines vérités, certains mensonges qui vont être mis en lumière et qui peuvent créer du coup une zone un petit peu instable, un peu périlleuse où il va falloir vraiment maîtriser ses pulsions, maîtriser ses tentations, maîtriser ses mots peut-être aussi pour ne pas trop attiser ce conflit. Bon, on a quand même cette carte de la réussite qui est en plein centre là-haut. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'ennemi là qui ressort pour vous les Verseaux, je suis désolée. Mais voilà, hein, pour certains, là, il y a vraiment du conflit dans l'air. Et peut-être, voilà, au niveau familial, peut-être au niveau de frères et sœurs, peut-être, voilà, à vous de voir, bien évidemment. On a la réussite, une fois de plus. Donc, il y a du conflit, il y a de la tension, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes points de vue, parce que on a l'homme, donc ça peut être pour vous, hein, Verseau, si vous êtes un homme. Mais, alors ça peut être avec un lion, hein, un homme lion, pourquoi pas, puisqu'on avait cette carte de la force, là, tout à l'heure. Mais voilà, il va falloir faire preuve de zen attitude là par rapport à une situation pour ne pas que cette situation n'entraîne pas des choix qui peuvent être périlleux pour vous derrière, quoi, en fait. Ça ne vous mette pas dans une situation qui soit après un petit peu inextricable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux avec l'oracle œil de lotus ? On a la créativité en dos de deck qui va nous parler, eh bien, justement, de faire preuve d'inspiration, de faire preuve aussi, vous voyez, de calme. Hein. Cette personne, elle est seule devant son tableau, elle a besoin peut-être, avec tous ces conflits qui ressortent, de se changer les idées et de focuser son esprit sur autre chose que sur une situation là qui peut être un petit peu conflictuelle autour de vous. On a la carte du travail, de la force et de l'isolement. Donc, il y a un besoin ici, sans doute. Alors, ça peut concerner hein, une relation professionnelle, mais peut-être que pour certains, vous travaillez aussi avec votre famille, hein, avec des gens de votre entourage familial. Ça peut, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous. Ici, on voit qu'on a besoin, avec la carte de l'isolement, de prendre du recul par rapport à une situation, de se retrouver un petit peu seul pour réfléchir, parce que, voilà, on l'a bien vu, pour certains, là, vous êtes dans une situation qui vous chahute quand même un petit peu, hein. On a la carte de la protection, des événements proches, de l'envoûtement, de l'interdiction avec le danger. Donc vraiment, il y a une histoire de prudence hein, à avoir, là, attention sur vous, votre comportement, peut-être hein, aussi à être bien vrai, à ne pas être dans la manipulation, à ne pas être dans le mensonge, parce qu'on voit ici que voilà, hein, la route, elle est barrée là, entre le danger, le 3 d'épée, la mort. Attention à ne pas partir dans une direction là qui soit fort périlleuse pour vous. Cette carte de l'envoûtement, là, ici, encore une fois, vous voyez, il y a quand même des cartes un peu d'emprisonnement, hein, comme si on était un peu manipulé, hein, pourquoi pas aussi par quelqu'un. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, la sagesse qui ressort, la force, de faire preuve d'affirmation de soi et aussi de sagesse, hein, de savoir écouter ici votre petite voix, voilà, qui vous tempère, qui vous calme. Peut-être eh bien, effectivement, vous consacrer à des activités autres qui peuvent vous permettre de calmer un petit peu votre esprit, de calmer un petit peu vos émotions par rapport à cette situation. En tout cas, avec la carte des événements proches, on voit que voilà, les choses peuvent se passer rapidement. Hein. Alors, la carte du travail, bien sûr, comme je le disais, elle peut nous parler de votre job, hein, évidemment, mais la carte du travail, c'est aussi une carte de travail sur soi. Hein. Peut-être que vous êtes très focus sur votre activité professionnelle en ce moment et que du coup, vous avez mis un petit peu vos préoccupations affectives
de côté, mais peut-être aussi que pour certains, justement, vous allez vous investir beaucoup dans votre travail pour oublier certaines désillusions, pour oublier certaines épreuves, pour relativiser peut-être la situation personnelle que vous vivez. Ça peut vous permettre justement, voilà, en vous mettant, en vous investissant à fond dans votre travail, eh bien de pouvoir déconnecter votre esprit d'une situation qui peut être un petit peu compliquée à traverser pour vous, parce que cette carte de l'envoûtement, de la force, de la sagesse, elle va nous parler, encore une fois, hein, l'envoûtement d'une situation difficile, une situation qui peut être un petit peu étouffante, hein, où on peut être manipulé, hein. Il y a vraiment cette idée là, avec le mensonge, la vérité, et bien d'être aussi des fois coincé dans ses propres doutes, emprisonné dans son mental. Il y a vraiment une idée de, voilà, de devoir prendre un petit peu de recul pour pouvoir réfléchir aussi, hein, à certaines opportunités là que vous souhaitez peut-être saisir et qui vous mettent en conflit. Parce qu'il y a certaines décisions peut-être que vous avez envie de prendre, de mettre fin à certaines situations, et ça ne convient peut-être pas aux personnes de votre entourage, à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants. Et cette opportunité que vous avez envie de mettre en place, eh bien là on vous dit voilà, par rapport à ça, il va falloir prendre du recul, il va falloir réfléchir, et il va falloir bien estimer un petit peu si la route elle est réalisable ou pas, parce qu'avec cette carte de l'interdiction, on vous dit quand même un petit peu attention à la direction que vous prenez, hein. Il y a quelque chose qui peut ne pas vous mener très loin, quoi, en fait, hein. Donc, il peut y avoir encore cette notion d'accrochage, de mésentente, hein, qui ressort. Et le fait que vous avez besoin d'un temps d'arrêt, là, avec cette carte de l'interdiction, parce qu'il peut y avoir des dangers, entre guillemets, hein, et peut-être que ce chemin difficile, on vous dit, voilà, réfléchissez bien avant d'y aller, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Donc, je ne sais pas comment ça vous parlera, là, les Verseaux, mais bon, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un petit peu complexe où il faut faire attention où vous mettez les pieds, hein, tout compte fait. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre du recul par rapport à des conflits, par rapport à des directions que vous souhaitez prendre qui ne sont pas au goût de tout le monde, par rapport à certaines vérités que vous allez exprimer, hein, aussi peut-être au niveau familial, et qui ne vont pas être du goût de tout le monde. Bon, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le Line of Love. Alors pour certains, bien sûr, hein, vous pouvez être avec cette carte du travail en plein centre, un petit peu bloqué par le contexte, bien sûr, qui fait que vous ne pouvez peut-être pas exercer votre activité professionnelle, que voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, un petit peu seul, qu'il y a des interdictions qui sont mises en place avec toutes les mesures, le gouvernement, etc. Et que tout ça, eh bien, ça vous demande de prendre du recul, voilà, d'accepter, de tempérer les choses, peut-être de vous consacrer du coup à d'autres activités si vous ne pouvez pas, du fait du contexte que l'on traverse actuellement, exercer votre activité professionnelle. Eh bien, on vous invite aussi à prendre du recul et à peut-être aller développer d'autres parties de vos talents, on va dire, de saisir peut-être aussi d'autres opportunités avec la carte de la chance qui peuvent se présenter rapidement, a priori, hein. Allez, pour les Verseaux. On a l'amour en dos de deck. Un peu de love. L'épanouissement. La porte. Et la séparation. Bon, on en revient quand même toujours un petit peu à ça. Alors avec cette carte de l'épanouissement qui est en plein milieu, on nous parle de développement. Là, a priori, ici, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, hein, pour certains d'entre vous. Une porte qui s'ouvre sur quelque chose qui a l'air
plutôt attirant, hein. Alors on va voir un petit peu avec cette carte de la séparation comment elle est entourée, parce que on nous parle d'une rupture, de quelque chose qui se brise quand même avec cette carte de la séparation. On a la carte de la confiance et on a la nouveauté. Ok, donc là il y a un nouvel accord, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Encore une fois, un compromis qui est trouvé, des échanges qui se font avec la carte de la confiance. Vous voyez, ces deux mains qui se serrent, on trouve un terrain d'entente, ça rappelle un petit peu le 6 de denier que vous aviez au milieu de votre tirage avec le tarot. On a cette carte de la nouveauté ici qui nous parle, voilà, d'une nouvelle initiative, d'une opportunité, d'une nouvelle rencontre, de la possibilité en tout cas d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page. On a la carte de l'attraction et des illusions. Énergie négative, pause. Bon, je pense que pour certains, là, il y a vraiment eu une opportunité qui s'est présentée dans votre vie au niveau affectif, au niveau sentimental. Quelque chose, voilà, de l'ordre, on le voyait aussi avec le diable, hein, qui peut être de l'ordre du passionnel, quelque chose de très attractif, d'un petit peu pulsionnel. Hein, c'est aussi notre libido, hein, la force avec le diable, ça peut nous parler vraiment de désir, hein, à proprement parler. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans votre vie, mais en même temps, peut-être que cette nouveauté là qui rentre dans votre vie, cette nouvelle passion, ce nouveau désir qui s'ouvre chez vous, eh bien provoque certaines tensions, hein, au niveau familial. Peut-être que pour certains, si vous refaites votre vie avec quelqu'un, la personne que vous avez rencontrée n'est pas du goût de vos enfants par exemple, hein, et que donc ça crée des tensions entre vous et cette personne, ou entre vous et vos enfants, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur cette nouvelle rencontre, ou, vous voyez, hein, ça peut être... ou inversement, bien évidemment. En tout cas, on voit ici que voilà, il y a cette notion d'épanouissement, il y a cette notion de développement. Par contre, on voit très clairement, avec la carte de l'illusion, sur toutes ces cartes-là, un petit peu négatives en haut à droite, là, qui sont sorties, le 3 d'épée, la mort, le danger, l'interdiction, les illusions, on vous dit, encore une fois, là, il y a des masques qui sont portés. Il y a vraiment une idée d'être authentique avec soi-même et de voir les choses telles qu'elles sont, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre, hein. Là, on vous dit que il y a une tentation, peut-être une tentation de trahison pour certains d'entre vous, parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit attention, attention, parce que cette route-là, elle peut être un petit peu chaotique, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Attention à ne pas vous faire d'illusions, hein, par rapport à cette opportunité qui est peut-être très attractive, très passionnelle, mais qui peut vous mener quand même, malgré tout, ici, vers quelque chose d'un petit peu compliqué, hein. Donc voilà, on a la séparation, on a la maladie, on a l'isolement, on a le 7 de bâton. Bon, voilà, il y a quand même une idée de lutte, il y a quand même une idée de se faire, d'être inquiet, d'être dans une certaine forme d'anxiété, d'avoir des énergies un petit peu toxiques, d'avoir besoin de prendre du recul. Alors, peut-être que pour certains, vous avez besoin de faire une pause là, hein, ici, pour réfléchir à cette opportunité, pour faire clair dans votre tête, hein, par rapport au chemin que vous souhaitez suivre, comment vous voyez la suite avec cette carte de l'oméga, parce que l'oméga nous parle d'aboutissement, d'issue, on clôture quelque chose, et vous êtes peut-être en plein conflit intérieur par rapport à cette opportunité, et vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul, peut-être que vous êtes totalement en train de mentir à votre entourage, à votre famille, à votre conjoint, parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte et du coup, vous n'êtes pas totalement transparent, totalement sincère sur ce que vous exprimez vis-à-vis des autres. Et donc là, il y a peut-être certaines révélations, certaines découvertes qui vont être faites et qui vont vous demander de prendre un temps de réflexion, de prendre un temps d'isolement, de réfléchir au parcours que vous avez fait et réfléchir à la suite que vous souhaitez donner, bien évidemment, à ce parcours. Donc là, votre épanouissement personnel est au centre de ce tirage, d'accord ? Mais on voit ici aussi qu'avec l'illusion, les choix multiples, la séparation, la pause, vous ne savez plus du coup, peut-être, avec cette nouvelle opportunité, où est la juste direction, hein. Et là, on vous dit découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc,
N'écoutez pas les autres, d'accord? Parce que vous voyez que ce jeune homme-là, il suit pas le même chemin il suit pas le chemin qui est indiqué hein, par ces hommes qui sont là. Non, il suit le sien. Donc, n'écoutez pas votre entourage, n'écoutez pas votre famille. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Soyez dans votre propre vérité, dans votre propre lumière. Mais là, on voit qu'il y a peut-être un choix, une décision, une situation qui génère des conflits intérieurs et qui peut générer aussi des conflits avec l'entourage parce que, eh bien, voilà, le choix ou la direction, le chemin qu'on souhaite prendre n'est pas au goût de tout le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Pour vous, les Verseaux, cette opportunité, elle génère de la toxicité parce que il y a peut-être de la dépendance au niveau familial, il y a peut-être une manipulation au niveau familial, voilà, hein, on se sent un petit peu attaché, on se sent contrôlé, on se sent enchaîné, on se sent conditionné par notre éducation, par nos valeurs, par notre famille, voilà, ça peut être lié au travail, on le voyait si vous travaillez en famille, justement, bon, voyez, il y a toute cette idée-là où, en fait, vous souhaitez vous diriger vers votre propre bonheur, vers votre propre épanouissement, mais en même temps, vous allez peut-être vous rendre compte que en voulant saisir cette opportunité, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes autour de vous et ça va peut-être vous obliger à prendre du recul, à vous mettre dans l'isolement et à couper certains liens. On l'a vu avec la reine d'épée, que de toute façon, voilà, certaines choses allaient être jugées, allaient être tranchées, certaines vérités allaient être dites, et que donc voilà, pouvait y avoir un petit peu de lutte, un petit peu de conflit pour vous sur ce mois de mai. Soyons clairs, en tout cas dans ce tirage, bien évidemment, tous les Verseaux vont pas vivre ça, mais là, en tout cas, c'est le message qui est transmis par les cartes. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.